situation is very bad. Des policiers débordés, des réfugiés exaspérés, avec comme résultat des affrontements qui ont de nouveau éclaté sur la petite île grecque de Kos, en mer Égée, qui fait face à un afflux massif de migrants. Ils sont des milliers, surtout originaires de Syrie et d'Afghanistan, à s'entasser dans un stade dans des conditions déplorables, avec l'espoir d'obtenir des papiers d'immigration. D'après l'ONU, sur 224 000 migrants qui ont fui par la Méditerranée depuis janvier seulement, plus de la moitié, soit 124 000, ont abouti en Grèce. Beaucoup n'ont même pas eu cette chance. Une cinquantaine de migrants sont portés disparus après un autre naufrage aujourd'hui en Méditerranée. Seuls 52 des passagers ont pu être sauvés, comme cet homme, vous voyez, repêché en pleine mer par un hélicoptère de la marine italienne. Avec moi pour en parler, François Audet, il est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire à l'UQAM. Bonsoir, Monsieur Audet. Bonsoir. Alors, d'abord, évidemment, la Grèce est un pays, on le sait, en pleine crise économique, donc un peu dépassé par ces événements. Est-ce que ça risque pas de devenir encore plus explosif, cette situation? Oui. Ce qu'on voit en Grèce aujourd'hui, on l'a vu en Lampedusa, dans une petite île d'Italie l'année passée, puis jour après jour, comme vous venez de le mentionner, bien évidemment, les migrants quittent l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la Syrie, évidemment, l'Irak, l'Afghanistan, pour tenter de trouver un avenir meilleur en Europe. Et évidemment, les premiers endroits où ils ont une interception, ce sont ces petites îles dans la Méditerranée. Et ce qui se passe à Kos actuellement est un petit échantillon de ce qu'on voit un peu partout dans les îles de la Méditerranée depuis à peu près 2 ans. En fait, depuis que Kadhafi est tombé en Libye, ce qui a fait en sorte de créer une forme d'entonnoir où tous les migrants maintenant sont canalisés pour aller vers l'Europe. Ceux qui arrivent en Grèce ou en Italie, en fait, c'est les plus chanceux parce qu'en fait, il y en a encore beaucoup qui meurent en mer. Plus d'1 sur 2, en fait, ne se rend pas. Donc, les migrants qui essaient de traverser la Méditerranée aujourd'hui, si on regarde les dernières données depuis la dernière année, c'est 1 personne sur 2 qui meurt noyée. Donc, effectivement, on pourrait dire que ceux qui sont arrivés sont chanceux, mais là commence l'aventure. Donc, c'est des gens qui sont sans papier, qui ont tout perdu, qui ont souvent, évidemment, tout laissé de côté, qui doivent tout recommencer à zéro et arrivent dans une Europe, et on le ressent beaucoup et on le voit aussi dans les médias européens, dans une Europe qui sait pas comment gérer cette situation-là. Situation économique très difficile, en Grèce notamment, évidemment, qui est pas du tout plaçant actuellement pour recevoir des dizaines de milliers de personnes supplémentaires, alors qu'elle peine actuellement à contrôler ses flux financiers pour sa propre population. Mais si ces gens viennent surtout de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, le Canada, que peut-il faire? Justement, il y a quelques mois, en janvier, on avait offert d'accueillir 10 000 réfugiés. C'était la promesse du Canada. Oui. On en a accueilli peut-être moins de 1 000. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon pour le Canada de faire sa part? Ouais, c'est une excellente question et le Canada n'a probablement pas fait assez par rapport à ce qu'il pourrait faire. D'une part, on a besoin de l'immigration chez nous, de toute façon, d'une perspective de démographie. Deuxièmement, il y a une population là-bas en Europe qui cherche un endroit où s'épanouir. Alors clairement, juste une dimension socio-économique, là, il y a clairement un lien. Et par ailleurs, c'est le sens de votre question, la dimension humanitaire, c'est-à-dire on a même une responsabilité. On a joué un rôle dans ce qui s'est passé évidemment en Libye, de ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Le Canada est impliqué dans tous ces dossiers-là. Alors c'est certain qu'on a notre responsabilité maintenant est d'accueillir une partie de cette population-là. Et seulement 1000... C'est extrêmement long, extrêmement long. Les bureaucrates sont débordés. On peut imaginer les enquêtes qui doivent être faites actuellement pour tenter de retracer les origines et l'identité de l'ensemble de cette population-là. On n'est pas dans une situation, je dirais, parfaite où les gens arrivent, je sais pas, des États-Unis ou de la France avec des bureaucraties où tout est clair. Là, on a des gens qui, bien des fois, ont même pas de passeport, n'ont pas de carte d'identité. Alors, c'est extrêmement difficile de s'assurer de la sécurité de ces gens-là, mais aussi de savoir qui on reçoit chez nous. Et là-dessus, il y a un délai extrêmement long, malheureusement. Est-ce que le délai est volontaire et on veut retarder l'arrivée de ces gens-là? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux politiciens eux-mêmes. Mais au fil des ans, est-ce que le Canada en accueille plus des réfugiés, des migrants ou moins? Il y a une baisse nette depuis les 5 à 7 dernières années dans l'ouverture de nos portes face aux réfugiés, alors qu'il y a une augmentation dans l'aide qu'on octroie au commissariat aux réfugiés. Donc, cette organisation-là qui va aider les réfugiés sur le terrain. Alors, autrement dit, on semble vouloir décharger la responsabilité des réfugiés à travers les Nations Unies, donc le HCR, sur le terrain, pour probablement éviter de recevoir des réfugiés. Alors, c'est une stratégie qui est un peu qui force la population à rester chez elle, si vous voulez, et qui fait en sorte qu'on reçoit moins de personnes aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Pourtant, il y a urgence. François Audet, merci beaucoup. Mon plaisir, au revoir.